Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1, où en est la contestation étudiante alors que les semaines s'enchaînent et que le mouvement s'essouffle peut-être, qui sait. Bonjour Lila Lebas. Bonjour. Présidente de l'UNEF, une des organisations qui est partie prenante évidemment de ce mouvement contre la réforme que veut mener à bien Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle a annoncé d'ailleurs hier soir qu'il y avait plus d'1 million d'euros de dégâts. Qui va payer? Le contribuable? Déjà, moi, je pense que c'est quand même intéressant que la ministre parle enfin du budget des universités et aussi de l'état de dégradation des locaux universitaires. Puisqu'on l'a vu, par exemple, dans plein d'universités, ça fait des années que les étudiants ils réclament des moyens pour obtenir des rénovations de leurs locaux, puisque leurs conditions d'études, aujourd'hui, ne sont pas dans des bonnes conditions, avec des fenêtres qui s'ouvrent pas, des chauffages qui ne marchent pas, de l'eau qui tombe dans les amphithéâtres. Et donc, on n'a pas des bonnes conditions d'études, on a des locaux qui sont déjà dégradés. Mais pourquoi est-ce que les étudiants aujourd'hui s'en prennent à leur outil de travail, alors que justement, ça fait des années que vous dénoncez effectivement les conditions d'accueil dans les facultés françaises? Mais déjà, je pense encore une fois que les étudiants aujourd'hui, ils se mobilisent pas pour dégrader leurs locaux universitaires, mais pour réclamer des bonnes conditions d'études et pour réclamer justement d'avoir accès aux études et de pouvoir y réussir. Mais et attendez, donc, il y a des vous avez vu dégradations. comme moi les images et les dégradations dans les différentes facultés, les murs souillés, les tags, les ordinateurs sabotés, c'est une réalité. Donc il y a quelques dégradations, et ça encore, ça concerne une minorité d'étudiants qui utilisent ces dégradations-là Donc pendant vous condamnez l'occupation. ces dégradations? En tout cas, moi je les soutiens pas, puisque aujourd'hui, vous le voyez, vous m'interrogez là-dessus et pas sur le fond de nos revendications, et donc ça détourne le sujet pour lequel les étudiants ils se mobilisent depuis maintenant des mois. Pas du tout, vous dites vous-même que vous étiez mobilisés aussi pour avoir de meilleures conditions d'accueil. Or aujourd'hui, les conditions d'accueil, elles sont pires qu'hier, si je regarde les chiffres et l'état de délabrement des universités. Les conditions d'accueil, elles vont être pires avec cette loi, puisqu'on ne parle pas, c'est de la violence sociale que crée cette loi sur l'accès à l'université et sur comment les jeunes ils vont pouvoir avoir accès à la formation de leur choix. Dès l'année prochaine, il va s'opérer un tri à l'entrée de l'université, où c'est toujours les mêmes qui vont ne pas avoir accès à la filière de leur choix universitaire. On va en parler, Lila Lebas, mais est-ce que vous êtes dépassé aujourd'hui par un noyau dur? Parce que quand on voit des clous, des barres de fer, vous appelez ça de l'occupation pacifique ou vous appelez ça autrement, vous? Aujourd'hui, la plupart des blocages et des occupations dans les universités sont faits de manière pacifique, et c'est une réalité. On a plus d'une vingtaine d'universités qui sont occupées, bloquées, perturbées selon les jours, selon tout simplement les modalités d'action qui sont aussi décidées par les étudiants, puisqu'il y a des assemblées générales qui décident des différentes modalités d'action pour pouvoir savoir si on bloque, si on fait un rassemblement, si on fait une mobilisation, une manifestation. Et la majorité des occupations sont pacifiques. Et encore une fois, le gouvernement cherche à décrédibiliser, à infantiliser des étudiants qui se mobilisent pour pouvoir détourner la véritable contestation qui existe. On a un gouvernement qui est dans le déni, à la fois sur la mobilisation, en la minimisant, mais aussi sur les conséquences de cette réforme. Alors ça fait plusieurs semaines maintenant que le mouvement est amorcé. Là, on est en période de vacances scolaires. C'est terminé? Presque terminé? Vous allez remettre ça le 30 avril? Vous allez réussir à remobiliser? Il y a les examens aussi qui se profilent. C'est pas du tout terminé. On a plus d'une vingtaine d'universités encore aujourd'hui qui sont touchées. Ce matin, vous dites une vingtaine? Une vingtaine d'universités qui sont touchées à différents niveaux, qui sont aujourd'hui tout simplement sur 400 sites universitaires, pas sur 400 universités, mais qui sont soit bloquées complètement, soit occupées, soit qu'il y a des assemblées générales qui réunissent des milliers d'étudiants, comme encore hier, par exemple, à l'université de Paris 3, il y a quelques jours à Nanterre ou encore à Lyon 2. Et donc, il y a une vraie contestation de fond qui existe. Et donc, il est essentiel que le gouvernement réponde enfin aux revendications des étudiants, d'autant plus que en ce moment même se joue la question des rattrapages, de la compensation des notes avec la remise en cause de l'arrêté qui cadre ça au niveau national. Vous parliez de Lyon 2, effectivement, hein, le blocus a été voté jusqu'au retrait de la loi orientation et réussite des étudiants, la loi que porte Frédérique Vidal. Vous pensez réellement l'obtenir, ce retrait? Je pense qu'aujourd'hui, le ministère doit écouter effectivement les revendications, et qu'en aucun cas, cette réforme, elle ne peut être la solution pour réformer l'accès à l'enseignement supérieur. On a une génération qui est plus nombreuse, on a une génération qui a son baccalauréat, qui veut pouvoir avoir accès à des études, avoir accès à des qualifications, et on a un gouvernement qui fait le choix de laisser un système tel qu'il est, voire de l'empirer, en empêchant toujours les mêmes d'avoir accès à des formations universitaires, à des qualifications, et ça c'est inacceptable. Et notamment
au-delà de ça, c'est aussi, encore une fois, les conditions d'études qui ne sont pas remises en cause. Vous dites sélection, la ministre, elle dit cette loi, elle met fin à les sélections par l'échec. C'est pas véritablement la même vision. Ça n'est pas non plus celle de la FAGE d'ailleurs, le premier syndicat étudiant qui lui est favorable à la loi et qui dit que la ministre est ouverte au dialogue social. Est-ce que vous l'êtes ouverte à ce dialogue? Tout à fait, ça fait quand même maintenant des semaines qu'on demande de véritables discussions avec ce gouvernement. Elle n'existe pas aujourd'hui? Elle n'existe pas. Aujourd'hui, il y avait par exemple des concertations qui étaient organisées sur la question des rattrapages, la compensation des notes, de cet arrêté qui cadre les conditions d'études au niveau national, et il n'y a eu aucune discussion sérieuse sur cette question-là. Et donc nous, évidemment, que nous demandons des discussions pour pouvoir avancer et pour pouvoir améliorer concrètement les conditions des étudiants. C'est des moyens qu'il faut à l'université pour pouvoir permettre d'accueillir une génération qui est plus nombreuse. Il faut ouvrir des milliers de places pour pouvoir justement permettre de les accueillir dans des bonnes conditions. Il faut aussi revoir en profondeur la pédagogie à l'université pour permettre de réussir. C'est ça, lutter contre l'échec. C'est pas empêcher les jeunes d'accéder à l'université. Et quand on trie selon des CV, selon des lettres de motivation, quand on peut refuser des bacheliers, ça s'appelle de la sélection. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont retourner dans les amphis vont pouvoir passer leurs examens en temps et en heure aujourd'hui ou pas? Nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils soient reportés dans un premier temps, ces examens, puisqu'il y a une vraie contestation qui existe. Et encore une fois, on ne peut pas la nier, on ne peut pas la minimiser et la caricaturer sans arrêt, comme le fait ce gouvernement. Et donc, il faut écouter les revendications, écouter cette contestation, la prendre en compte, et donc reporter les examens pour justement qu'ils puissent se passer dans des bonnes conditions. Merci Lila Lebas, présidente de l'UNEF, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Europe 1.